Message du Front civil de résistance populaire au vaillant peuple congolais en marge de la conférence de la francophonie qui se tient du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa. Vaillant peuple congolais, chers compatriotes, camarades résistants combattants, compagnons de lutte pour la libération totale de la mère patrie, mesdames et messieurs, le très controversé 14e sommet de la francophonie qui va bientôt se dérouler du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa se fera sans enthousiasme et sans la moindre effervescence de la part du peuple congolais désabusé, humilié, privé de la dignité humaine, car croupissant sous la dictature la plus abjecte et la plus atroce du pouvoir d'occupation. Le climat politique et sécuritaire qui découlera de cet événement sera plus que morose. Il s'ensuit que cette conférence, insidieusement imposée à notre peuple, à son corps défendant, par M. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ne soit pas du goût de tout le monde pour des raisons bien évidentes. En effet, au moment où notre pays traverse une crise enchevêtrée, marquée entre autres par une énième guerre d'agression, orchestrée par le Rwanda sous le camouflage du mouvement M23, c'est à considérer que les organisations de cette messe noire font délibérément l'antithèse des principes cardinaux qui fondent les valeurs de cette institution internationale qui regroupe des pays qui ont en partage l'usage commun de la langue française, laquelle langue n'a aucune agglutination d'ailleurs avec nos langues d'origine négro-africaine. En 1921, en Banza Sanda, le grand messager de Dieu Tout-Puissant, Nzambi Mpungu, le prophète et libérateur du peuple noir, j'ai cité Simon Kimbangu, prophétisa ceci avant son égir. Le moment vient où les langues étrangères, nous imposées par les puissances colonisatrices, disparaîtront pour céder la place à l'émergence des langues et traditions nous léguées par nos ancêtres noirs d'Afrique. Point de citation. Qu'à cela ne tienne. Pour l'heure, il s'agit de rappeler que les principes qui fondent l'Organisation internationale de la francophonie se résument en 3 points essentiels. L'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion, le règlement des conflits et le soutien à l'état de droit. Enfin, le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle. De tous ces principes, aucun n'est respecté par le pouvoir qui trône à la tête de la République démocratique du Congo. Or, la charte de la francophonie, confortée par la déclaration de Bamako, souligne avec force que le non-respect des principes de la francophonie par un État hôte entraîne ipso facto la délocalisation du sommet. En 1992, Mobutu Sese Seko s'est vu refuser l'accueil du 12e sommet de la francophonie qui fut délocalisé en France à cause de la dégradation de la situation des droits de l'homme pendant la Deuxième République. Et pour les mêmes raisons, le 13e sommet prévu à Madagascar fut également délocalisé à Montréal, au Canada. Dès lors, le peuple congolais, victime depuis plus d'une décennie de violations systématiques des droits de l'homme, devra aujourd'hui se poser légitimement des questions pertinentes sur les raisons qui militent sur le choix de la République démocratique du Congo par M. Abdou Diouf
Alors que ce régime de terreur qui trône à Kinshasa, à l'instar de celui du maréchal Mobutu, est plus qu'aux antipodes des valeurs que défendent l'Organisation internationale de la francophonie. Chers compatriotes, vaillant peuple congolais, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. En dépit du fait que les atrocités commises en République démocratique du Congo sont d'une cruauté terrible, avec plus de 8 millions de morts, privés délibérément de justice. Et cela n'a jamais provoqué la moindre émotion de la part des donneurs de leçons occidentaux, ni de membres de la communauté internationale dont l'Organisation internationale de la francophonie est partie intégrante. L'entêtement de M. Abdou Diouf a organisé coûte que coûte ce 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, en totale violation des principes sacrés de l'OIF et au mépris de la volonté du peuple congolais, à des visées purement et simplement économiques, voire mercantilistes d'une part, et d'autre part, il milite en faveur du sauvetage du pouvoir impopulaire, liquéfié déjà par le mascarade qui ont tenu lieu des élections présidentielles et législatives le 28 novembre 2011. En définitive, ce sommet n'aura aucune retombée positive dans l'escarcelle du peuple congolais, n'en déplaise les déclarations de M. François Hollande qui semblent tenser les turpitudes du pouvoir illégitime en faveur d'une opposition congolaise invertébrée et alimentaire. Bref, il s'agit en tout état de cause d'une injustice flagrante qui frise le complot international ourdi contre le peuple congolais. Et par ailleurs, en organisant le 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, sous un régime de terreur et d'humiliation de notre peuple et de la négation des droits de l'homme, le peuple congolais doit retenir d'Abdou Diouf comme pourvoyeur de primes à la dictature, au totalitarisme, à la corruption structurelle et à l'impunité institutionnalisée dans notre pays. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le temps est venu pour la libération de notre mère patrie. On ne se débarrasse pas de la dictature par la voie des urnes, ni par une quelconque forme de dialogue. Aujourd'hui plus qu'hier, le seul langage qui peut faire tanguer tout dictateur, c'est celui des armes. Et la Constitution, dans ses articles 63 et 64, vous en donne l'occasion. Prenons-nous en charge, camarades, et libérons la mère patrie. Et que vive la République démocratique du Congo.